bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour les toutes dernières guidances pour chaque signe du zodiaque concernant les énergies de la pleine lune du dimanche 22 août. Donc là, j'arrive presque au terme, j'en suis à l'avant-dernière vidéo. J'ai commencé par le dernier signe du zodiaque pour arriver au début du zodiaque pour changer un petit peu. Donc, petit rappel, pensez à visionner la vidéo concernant votre signe solaire, celle de votre ascendant et celle de votre signe lunaire. C'est important, ça a autant d'influence et ça pourra vous apporter des informations supplémentaires. Ensuite, dans les descriptions en dessous, enfin dans les commentaires en dessous de la vidéo, je mettrai les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien du groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca et à la cartomancie. Il y aura le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Ensuite, pour cette vidéo, pour ces vidéos, pour chaque signe, j'ai utilisé une carte de l'oracle de la lunologie qui va nous indiquer les énergies dominantes et ce sur quoi il va falloir travailler. À l'issue de cette interprétation, j'effectuerai un petit tirage en croix avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand et je terminerai avec une carte pour vous donner un message de vos guides et de vos anges. Avant de m'intéresser au signe en particulier qui est là, je vais faire un petit résumé vite fait des énergies dominantes de cette pleine lune du dimanche 22 août. Donc, il s'agira d'une pleine lune en Verseau. Donc, on va parler de projets fiables, de choses prometteuses. On vous met en garde concernant votre ego, votre orgueil, qu'il faudra éviter de mettre en avant parce que ça risquerait de freiner votre avancée. Les énergies de cette pleine lune, alors déjà une pleine lune en soi, elle est très intense, mais les énergies de cette pleine lune en Verseau seront vraiment très électriques. Donc, si vous avez des intentions à poser, posez-les avant ce dimanche. Donc, étant donné qu'on parle d'énergie électrique, il se peut que pour certains, ce soit source de conflit. Mais en même temps, ce dimanche 22, il y a le soleil qui quitte le signe du lion pour entrer dans le signe de la Vierge. Donc, ça va tempérer un petit peu les choses. On vous recommande de faire attention à vos paroles, de réfléchir avant de parler, de ne pas surréagir, de laisser aussi les autres s'exprimer et d'accepter qu'on ait des points de vue différents du vôtre. Attention aux personnes hypersensibles, parce que, notamment au niveau de ces énergies électriques, les personnes hypersensibles, durant cette phase de pleine lune, risquent vraiment de connaître de gros chamboulements côté émotionnel, autant positif que négatif. Donc pour certains, ça va peut-être être difficile de gérer ses émotions ou de se maîtriser. D'où l'importance, et là on vous le dit, et là c'est pour tous les signes, d'essayer de rester le plus zen possible. Et de profiter de cette phase de pleine lune aussi pour faire un petit travail d'introspection. Alors si vous entendez un peu de bruit, je suis désolée, hein, il y a le voisin qui est en train de faire des travaux dehors, c'est juste une catastrophe. J'espère que vous n'entendrez pas trop sur la vidéo. Alors, on en est à, à l'avant-dernier signe, qui en fait est le deuxième, puisque je suis partie de la fin cette fois-ci, qui est le signe du taureau. Alors, les taureaux, vous avez une carte de lune cardinale qui vous dit « Osez faire le premier pas ». Donc, les taureaux, cette carte vous dit clairement que le moment est venu de prendre son courage à deux mains si on veut que la situation avance et voire même, un peu plus que prendre son courage à deux mains, avoir un petit peu plus d'autorité. Donc, là, c'est clair et net, quel que soit le domaine qui vous concerne, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, il va falloir prendre les choses en main. Vous allez avoir besoin, les taureaux, d'agir pour obtenir les résultats que vous souhaitez et pour être, vous,
dans une position idéale par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met un peu au défi aussi. Elle vous dit, est-ce que vous voulez vraiment réussir? Alors si vous vous tracassez par rapport à une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Quand elle vous pose la question de savoir si vous voulez réussir, si vous vous répondez oui, bah oui, mais ça ne va pas tomber du ciel. Ça va vraiment être à vous d'enclencher le processus de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, justement. Hein, on en est au signe du taureau, donc là, c'est vraiment ça vous représente bien. Hein. Il va falloir que vous maîtrisiez un peu plus la situation. Donc, il faut vraiment que vous meniez les événements là où vous voulez qu'ils aillent. Donc, exprimez ce que vous souhaitez, exprimez vos désirs. Alors, si en plus vous êtes du genre assez sérieux, organisé, vous pourrez très facilement prendre la tête des opérations. Voilà, prendre la tête de la situation. Être le maître, être celui qui dirige les choses. Donc, cette carte vous dit clairement qu'il faut, les taureaux, que vous preniez tout simplement votre destin en main. Il va falloir être courageux, il va falloir suivre son cœur et il va falloir suivre ses émotions. Alors, en même temps, cette carte vous met en garde en vous disant attention, alors de vouloir prendre les choses en main, oui c'est bien, mais attention de ne pas vouloir non plus aller trop vite. Parce que là, ce serait peut-être pour certains et certaines limite de l'imprudence. On risquerait de mal faire les choses, d'oublier certaines choses, et du coup, ce statut de meneur qu'on avait décidé de prendre risque d'être un peu mis à mal. Donc les taureaux, là, à partir du 22, durant cette phase de pleine lune, ça va vraiment être le temps de l'action. Le temps de l'action est arrivé. Il faut apprivoiser votre pouvoir, parce que vous en avez. Alors, plus particulièrement cette carte, on parle de lune cardinale. Donc, en astrologie, il existe 3 quadruplicités, c'est-à-dire qu'il y a des signes cardinales, fixes et mutables. Les signes cardinaux sont le bélier, le cancer, la balance et le scorpion. Et on a une lune cardinale. Donc, alors d'autant plus si un de ces 4 signes, je les répète, bélier, cancer, balance, scorpion, si un de ces 4 signes est dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, vous arriverez à capter ces énergies. Donc, il faut vraiment que vous captiez ces énergies dans de ces 4 signes-là pour pouvoir avancer et faire bouger les choses. On a tous les 12 signes dans notre thème par rapport à des domaines bien différents dans notre vie. C'est le principe tout simplement de la roue astrologique. Et donc, les 4 signes cardinaux, que je redis, Bélier, Cancer, Balance, Scorpion, sont des signes qui savent diriger et qui aiment entreprendre, commencer, débuter les choses. Donc, il va falloir que vous vous imprégniez de cette énergie-là pour faire comme eux, les taureaux. Donc, pour les taureaux, c'est vraiment le début de quelque chose. Et ce début de quelque chose, ce qui va débuter, vous aurez la chance sûrement d'en prendre la direction. Alors, par exemple, au niveau professionnel, ça peut être de nouvelles responsabilités, un nouveau poste à pourvoir, ça peut être une nouvelle relation, côté sentimental, ou si par exemple vous êtes intéressé par quelqu'un, vous déciderez de foncer, de faire le premier pas. Et par rapport à des projets personnels, familiaux, peu importe, voilà, si vous avez des souhaits, si vous voulez qu'ils se réalisent, eh ben, prenez les choses en main, posez vos intentions et menez à bien vos objectifs. Donc, voilà pour vous les taureaux. Bon, c'est quand même une belle carte
Et ça vous dit clairement que si vous décidez de prendre les choses en main, vous pourrez accomplir de très belles choses. Alors, on va faire un petit tirage en croix avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc, on va commencer par faire une petite coupe. Alors, eh ben, écoutez, on a, alors là, on a le labyrinthe. Labyrinthe, c'est-à-dire que certains taureaux sont peut-être dans une situation où on est un peu perdu, où on ne sait plus trop où aller, où on ne sait plus trop comment faire. D'où l'importance de décider peut-être de prendre les choses en main, parce que la personne qui s'en occupe, c'est pas ça. Donc, à vous, voilà, labyrinthe, c'est aussi, alors déjà, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, donc vous pouvez demander le soutien. On vous dit, voilà, vous avez pris un chemin, ou on vous a montré un chemin qui finalement ne menait nulle part, on n'hésite pas à revenir en arrière et à essayer autre chose. Et cette autre chose qu'il faut essayer, cette carte vous le dit. Là, cette fois, c'est à vous de diriger les choses. Et vous avez la carte de la cigogne qui parle vraiment de naissance, de renouveau, alors, au sens très terre-à-terre, on va parler de grossesse, de naissance, à venir ou à mettre en route. Et ensuite, pour tout ce qui est projet, voilà, si vous avez des objectifs, si vous décidez de prendre les choses en main, vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. On a la carte du pont. Alors, le pont qui montre certes des obstacles, des défis, mais des obstacles et des défis qu'on finira par surmonter. Hein. En bas, c'est un peu sombre. Le pont, il est un peu pas en très bon état. Et au-dessus, voilà, on a un autre pont. C'est un peu avec la carte du labyrinthe. Hein. Le pont, c'est un peu le même principe. Hein. On prend un chemin, il s'arrête. Donc, ça ne va nulle part. C'est pas grave, on en prend un autre. On essaye autre chose. C'est un peu le même principe que le labyrinthe. Donc, si vous avez des projets, quel que soit le domaine, que vous avez essayé des choses, mais que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, ne vous arrêtez pas à ça. Revenez un petit peu en arrière, revoyez un petit peu les choses et essayez une autre manière de prendre le problème. Et vous finirez, hein, avec la carte de la naissance tout à l'heure, vous finirez par trouver une solution. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, voilà, donc on a le cavalier, donc les choses avancent. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ces nouvelles vont arriver. Voilà, peut-être justement que pour certains, pour pouvoir entreprendre quelque chose, pour pouvoir diriger quelque chose, peut-être que certains ont besoin, avant d'avoir des nouvelles, de recevoir des documents, peu importe. Mais les nouvelles arrivent. Et en plus, elles arrivent assez rapidement. Voilà, on a l'homme qui est un peu, alors dans l'attente certes, mais voilà, avec espoir quand même. Il y a la lumière derrière, il a une rose à la main, donc on attend. Alors là, par contre, la carte vous dit justement de ne pas trop attendre, quoi. Je veux dire, si vous voulez quitter cette notion d'attente, c'est à vous de prendre les choses en main. Voilà, et ce sera quand même de belles choses, parce que mine de rien, les taureaux, vous avez de beaux projets pour certains. Vous avez vraiment beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ensuite, on a la carte du choix. Donc, peut-être que pour certains, pour pouvoir entreprendre ce quelque chose, pour pouvoir... Alors tout à l'heure, par exemple, je parlais d'un nouveau poste à responsabilité, d'une nouvelle relation. Là c'est pareil, quel que soit le domaine. Il se peut que pour pouvoir avancer, justement, pour pouvoir prendre les choses en main, vous ayez d'abord un choix à faire. Peut-être mettre un terme à quelque chose pour aller vers autre chose, quitter quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, alors peut-être que certains aussi, avant de faire leur choix, étaient dans l'attente de nouvelles. Donc, ces nouvelles vont arriver et vous pourrez faire votre choix. Et donc, la dernière carte.
Eh ben, on a encore. Ben, décidément, l'attente. Bon, ben là, les taureaux, par contre, on vous dit, et là, cette carte vous dit que, voilà, que maintenant, c'est le moment d'agir. Il va falloir arrêter d'attendre. Il va falloir arrêter de croire que les choses vont tomber du ciel. Voilà. Mais vous voyez, la femme, comme pour l'homme, hein, elle est. Alors, il y a cette notion de couple déjà. Peut-être que certains sont dans l'attente de nouvelles, justement par rapport à une relation qu'on aimerait qu'il se concrétise. Ou, bah là, la carte, elle vous dit clairement, hein, si vous voulez que ça avance, si vous voulez que ça se concrétise, c'est à vous de prendre les choses en main. Hein. C'est à vous de faire le premier pas. Hein. Donc, si vous êtes en lien aussi avec quelqu'un, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de cette personne qui arrive, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Hein. Mais on est dans l'attente, mais tout en gardant espoir. Là, vous êtes tombé sur l'homme et la femme, mais les deux qui ont la rose. Donc, ça veut dire que on espère vraiment quelque chose, que quelque chose se réalise, qu'un souhait se réalise, que nos désirs soient comblés. Et ça finira, si vous prenez les choses en main, si vous prenez les choses en main, ça finira par arriver. Mais, cette carte vous l'a dit tout à l'heure, le temps de l'action est arrivé pour vous, les taureaux. Et on termine avec une carte conseil ou un petit message de vos guides et de vos anges pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben. Bon, bah alors là, vous ne pouvez pas faire autrement. Le moment idéal. Et cette carte-là, je vous ai dit tout à l'heure, elle signifie quoi? Elle vous dit que le temps de l'action est arrivé, qu'il faut apprivoiser votre pouvoir et vous lancer. C'est à vous de prendre les choses en main. Et là, on vous dit quoi? Bah, c'est le moment idéal. C'est-à-dire que si vraiment les taureaux, vous voulez entreprendre quelque chose, que ce soit sentimentalement parlant, professionnel, personnel, peu importe, c'est le bon moment. Là, durant cette phase de pleine lune, si vous voulez lancer quelque chose, et puis à la coupe tout à l'heure, on avait les cigognes qui parlent donc de renouveau, de quelque chose de nouveau. Si vous voulez vraiment enclencher ou mettre en place quelque chose, c'est le moment idéal. Le message ne peut pas être plus clair. Donc, là, il ne faut plus hésiter, les taureaux, si vous voulez que les choses avancent, et bien maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors voilà pour vous les taureaux, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis j'espère à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.